tous, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance astrologique pour le signe du Sagittaire. Donc, je le rappelle, c'est une guidance générale. Ça ne parlera pas à toutes les personnes du signe du Sagittaire, que vous soyez signe lunaire, ascendant ou Vénus. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos pour avoir des compléments d'information. Je souhaite également la bienvenue à tous ceux qui découvrent la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, à partager les vidéos. Et dans le descriptif de la vidéo, je vous mettrai également mes coordonnées pour ceux qui souhaitent une guidance privée. Allez, on va faire un tirage à 15 cartes général avec le jeu de 32, un tirage professionnel à 9 cartes avec l'oracle Béline, un tirage sentimental à 9 cartes avec l'améthyste Love, et en fin de guidance, je vous tirerai une carte avec l'oracle du message du destin pour vous apporter le message pour ce mois d'avril. Allez, c'est parti les Sagittaires, dernier signe là pour ce mois d'avril 2024. C'est parti avec le jeu de 32. Allez, à la coupe, j'ai la carte du 10 de carreau et j'ai la carte de la dame de cœur. Donc là, on peut parler d'un changement ou peut-être d'un déménagement ou d'un grand voyage pour une sœur, une fille ou une amie proche. On parle également de nouveau départ avec son partenaire de cœur, donc peut-être une nouvelle relation. Et donc derrière, ça fait un changement dans sa vie sentimentale. Peut-être qu'elle va aussi emménager avec cette personne-là. Ou tout simplement, avec le 7 de cœur, vous pouvez également apprendre que vous avez une sœur, une fille ou une amie proche qui va vous annoncer sa grossesse. On voit qu'il y a des blocages quelque part. Blocage peut-être par rapport à un visuel ou un face-à-face. Est-ce qu'elle a du mal à en parler ? Parce que derrière, on a l'as de cœur. Donc, est-ce qu'elle a du mal à parler de ses projets ou de ce qui lui arrive de manière positive? Est-ce qu'elle a du mal à en parler par rapport au cercle familial? Ou tout simplement, là, il y a une question de logement. Ça peut être lié à une grossesse et on a besoin de changer de logement. Donc, ça crée un petit blocage. Mais derrière, on a le déménagement, on a le changement. Allez, on va regarder le tirage à 15 cartes. On va regarder le dos deck. Et en dos deck, j'ai la carte des retards. Allez, on va regarder ce qu'il y a derrière. Je vous replace les cartes pour que vous puissiez bien les voir. Allez, on me parle de retard. Retard, mais bon, on a le succès quand même derrière. Alors, retard, ça peut être dans le domaine médical pour certains d'entre vous. Alors, vous êtes peut-être dans l'attente de résultats, d'examens, et ça n'arrive pas tout de suite. Donc, vous êtes dans l'attente, mais on vous dit que derrière, il y a le succès. Donc, en fait, c'est très bon. Sinon, on peut parler également de retard par rapport à des nouvelles d'ordre financier avec la banque. Vous êtes dans l'attente peut-être d'un accord et c'est encore pas tout de suite. Donc ça crée des retards, ça vous crée un peu d'angoisse, mais derrière, on vous dit également que c'est le succès. Allez, on va regarder, on parle de vous, le consultant, la consultante, il y a quelque chose qui va vous mettre en joie. Oh, magnifique. Là, on a votre partenaire de cœur qui est juste à côté de vous. Sinon, c'est votre papa. En tout cas, il y a des nouvelles, il y a de la joie au milieu de tout ça. Si ça vient de votre partenaire de cœur, on peut aussi supposer que sur ce mois d'avril, il peut y avoir une demande en mariage, une demande de Pax, peut-être d'officialisation aussi de votre couple ou d'emménagement. En tout cas, c'est très beau et c'est très positif. Allez, on a toujours le changement, le déménagement. Là, peut-être pour une maman ou une grand-mère. Hein. Là, on a un changement ou un déménagement. C'est lié à un logement ou c'est lié à la famille. Mais en tout cas, ou alors ça peut être vous, mesdames. Hein, si vous avez 50 ans ou plus, si vous êtes seule veuve ou divorcée. En tout cas, là, il y a un changement de logement ou en tout cas un changement dans le contexte familial, mais qui reste positif. Nouveau départ pour un fils, un frère, ou sinon vous pouvez apprendre que vous avez un fils ou un frère ou un ami qui vous annonce également la grossesse ou la naissance de son enfant, parce qu'avec le 8 de trèfle, on peut parler peut-être de son couple, il est peut-être en couple avec une jeune femme brune, et là, le 7 de cœur peut annoncer la grossesse, le nouveau départ, ou tout simplement une nouvelle relation. Hein. C'est positif également. Bon, on a la dame de carreau ici, on se méfie. Les Sagittaires, là, on se méfie d'une femme
qui se dit proche de vous. Alors, ça peut être une amie, ça peut être une sœur, ça peut être une fille, ça peut être une cousine. En tout cas, une femme de cœur qui se dit de cœur, en tout cas, à côté de vous, mais en fait, qui n'a pas du tout de bonnes intentions. C'est une femme qui est jalouse. Elle n'est pas réellement là pour vous dans le positif. Elle cherche le négatif. C'est une femme qui essaie de vous mettre des bâtons dans les roues ou alors qui est là par intérêt. On se méfie d'elle. On parle de projet. Alors, on parle de projet, mais on voit qu'il y a certains blocages. Alors, ça peut venir du milieu administratif. Si on est dans le domaine sentimental, les blocages peuvent venir de la part de votre prétendant, mesdames. En tout cas, ouais, il y a quelque chose de bloqué là, qui n'avance pas comme vous voulez. Bon, on n'a que 2 cartes à recouvrir. Hein, c'est la dame de carreau et puis les blocages. En tout cas, vous avez un très beau jeu, les Sagittaires. Allez, sur la dame de carreau et sur les blocages. Dame de carreau, on parle de papier, de lettres, d'écrits. Donc attention, cette personne qui se dit amie, là, il y a quelque chose en lien avec des écrits, vous allez être amené à vous voir. Et c'est là que vous allez ouvrir les yeux et vous allez vous rendre compte que ce n'est pas réellement une personne qui est bonne autour de vous. Hein. Elle fait fausse, hein, cette personne-là. Vous en aurez des nouvelles, en tout cas écrites. Et sur les blocages, oh, on a l'angoisse. L'angoisse, mais on a le succès. Bon, c'est de courte durée, mais on a quand même ce valet de trèfle. Alors, soit c'est l'administration, hein, c'est bloqué, ça vous stresse, mais derrière, ça va se débloquer. Ou alors, sinon, vous avez peut-être votre prétendant qui n'est pas encore prêt à se lancer dans des projets à deux, mais derrière, on a le succès, donc ça va quand même se faire. Bon, c'est plutôt pas mal comme message généraux. On va regarder votre professionnel avec le Béline. Allez, c'est parti. Guidance professionnelle avec l'oracle Béline pour le signe du Sagittaire pour ce mois d'avril 2024. Bon, j'ai la carte des plaisirs et j'ai la carte de l'étoile de l'homme. Donc, l'étoile de l'homme peut vous représenter, vous, mesdames ou messieurs, ou de votre partenaire. On parle de beaucoup de plaisir au sein du travail, plaisir lié à un changement. Alors, il y a beaucoup de discussions par rapport à ce changement-là, mais vous obtiendrez ce que vous voulez puisque vous avez les honneurs. Donc là, vous allez avoir une nouvelle qui va vous faire plaisir. Et on parle de la famille, donc peut-être que certains d'entre vous, vous travaillez en famille. Sinon, c'est votre famille qui est là en soutien par rapport à vos demandes. Et en tout cas, c'est positif. Allez, c'est parti pour les Sagittaires pour ce mois d'avril 2024. Et en dos de deck, on a la carte du hasard. Donc le hasard, c'est la chance, c'est ce qui vous tombe dessus et vous y attendez pas. Alors généralement, c'est positif. Le hasard, c'est aussi peut-être quelque chose que vous découvrez ou que vous apprenez. On parle de hasard et de bonheur. C'est magnifique. On a le hasard, on a le bonheur, l'intelligence. Donc, vous aurez l'intelligence face à certaines personnes, des connaissances. Et du coup, ça va vous procurer du bonheur et vraiment quelque chose d'inattendu. On a une situation qui prend fin, qui vous permet d'avoir la renommée. Oh, c'est magnifique. En tout cas, vous avez un très beau jeu là, professionnellement parlant. On va regarder le tirage. Bon, on a le cloître. Donc là, il y a quelque chose peut-être tout de suite maintenant qui vous stresse. Pour certains, peut-être que vous vous sentez renfermé dans vos fonctions, dans vos missions. Vous avez peut-être besoin de plus. C'est pour ça qu'on avait vu aussi à la coupe les pourparlers. Et on avait la carte du plaisir et des honneurs. Donc, c'est que quelque part, on répond à vos demandes et à vos besoins, vos envies. Donc là, on peut parler d'une situation où vous vous sentez renfermé. Pour d'autres, on peut parler également du milieu hospitalier ou alors du milieu pénitentiaire dans lequel vous travaillez. Bon, on a la beauté, on a quelque chose de beau là qui peut arriver. Effectivement, on voit que c'était pas constant, c'était pas linéaire. On a l'étoile de la femme et on a la sagesse. Donc là, peut-être que vous pouvez vous reposer sur une femme. Alors, ça peut être une supérieure hiérarchique, ça peut être une collègue qui peut vous apporter avec son savoir et sa sagesse tous les conseils nécessaires pour vous permettre justement d'arriver et d'obtenir ce que vous voulez. On parle encore de pourparler. Derrière, on a l'infortune, l'inconstance et on a l'élévation. Donc, on voit là, dans cette période-là ici, avec le cloître, tout est ici. On voit vraiment qu'il y a quelque chose qui vous renferme, qui ne vous rend pas bien. Vous vous sentez peut-être
bridé dans ce que vous pouvez faire. Vous n'avez peut-être pas assez de champ d'action. Vous avez besoin de pousser certaines limites, mais vous n'osez pas. Et on voit que justement, votre travail aujourd'hui, ou en tout cas dans votre comportement, les choses ne sont pas constantes. On voit que vous n'avancez pas comme vous l'aurez voulu. Avec la carte de l'infortune, c'est que justement, il vous manque peut-être certaines choses. Vous êtes dépourvu peut-être de certaines missions, de certaines choses qui vous permettraient peut-être de vous accomplir et de vous faire plaisir dans votre travail. Vous allez en discuter. On a l'étoile de la femme qui est là, donc peut-être que c'est, comme je vous disais, avec une supérieure hiérarchique. Et vous obtiendrez ce que vous voulez, puisque j'ai l'élévation. Et là, j'ai la carte de la sagesse. Donc en fait, vous exprimez les choses comme vous le voulez et ce dont vous voulez, mais de manière sage, posée. Et vous faites preuve d'intelligence, mais pas du tout de violence. Hein, ça ne ressort pas. Vous allez vraiment amener les choses de manière concrète et très précise et très fluide. C'est très magnifique parce qu'on a quand même une très belle évolution là sur le jeu professionnel pour vous les Sagittaires. Allez, on va regarder maintenant le sentimental. Allez, c'est parti. Guidance sentimentale pour le signe du Sagittaire pour ce mois d'avril 2024. Allez, on a la réconciliation et on a la protection. Protection par rapport à une situation dans laquelle vous vous êtes muré. Alors, peut-être un manque de dialogue, de communication. On parle de réconciliation ici. Alors, j'ai la carte du non. Bon, j'ai nouveau départ quand même. Et derrière, on vous demande de juste d'être patient. On parle d'une période de 2 mois, donc ça peut être soit sur avril ou soit sur mai, qu'il faut rester patient. Il y a quelque chose de beau qui va vous arriver, vous êtes protégé. Et pour l'instant, il faut peut-être que vous ayez une réconciliation avec vous-même, de votre passé ou alors de ce qui ne va pas, pour essayer d'avancer. Allez, on va regarder le tirage à 9 cartes. Et on a la carte de l'amitié sincère ou sinon de la loyauté et de la fidélité. On va regarder derrière. Allez, on me parle en tout cas d'amitié sincère, de fidélité, d'une attirance là, quelque chose, une personne qui vous attire. On parle de cette période de printemps, sinon il peut s'agir d'une personne du signe du Bélier, du Taureau ou du Gémeaux. Là, on a votre signe à vous qui est là et on parle d'une relation karmique. Hein. Bon, peut-être qu'au départ, vous allez vouloir la jouer discrètement hein, sur cette relation-là. Alors, peut-être que c'est aussi une personne que vous connaissez via votre entourage amical ou tout simplement, c'est une personne qui fait partie de votre entourage amical et avec qui vous avez peut-être eu des affinités et vous allez du coup essayer de tenter un début de relation, mais pour l'instant, en tout cas, confidentiel. On reparle de réconciliation là. Donc, est-ce que c'est une personne avec qui vous étiez brouillé et vous allez vous réconcilier? Est-ce que c'est une réconciliation avec vous-même par rapport à un passé? Derrière, j'ai une belle union quand même. Je vous demande juste de rester patient là, parce qu'avec cette carte de 2 mois qui ressort 2 fois, puisqu'on l'avait à la coupe, ça ne va pas se faire tout de suite. Alors, vous avez peut-être en tête déjà cette personne. Vous savez déjà peut-être qui c'est, mais vous n'osez peut-être pas du fait justement qu'elle fasse partie de votre cercle amical ou parce que c'est en lien avec des amis. Là, on vous redit encore que cette nouvelle personne arrive. Là, on parle de 3 mois. 2 ou 3 mois, dans tous les cas, ça va être là sur la fin du printemps. On a à nouveau la réconciliation et la guérison, donc vous faut un certain équilibre. Mais pour l'instant, vous n'êtes pas encore prêt. Il faut que vous acceptiez d'être en guérison et en paix avec vous-même. On vous demande d'être dans la sagesse et dans le bon raisonnement, de ne pas tomber dans une dépendance affective. Alors forcément, si vous avez cette personne en tête et que vous faites que y penser, vous allez en faire une obsession. Hein. Et attention de ne pas être dans une relation toxique ou de reproduire peut-être un schéma de quelque chose que vous avez déjà vécu. Hein. On parle de fidélité. Et on parle de difficulté. On voit que vous avez une certaine difficulté à aller vers cette personne, à exprimer ce que vous voulez. Alors, c'est pour ça que du coup, ça va mettre du temps. On voit que l'attirance, elle est là. Vous êtes tous les deux là. Alors, comme je vous disais, soit ça va se faire sur ce printemps-là. On parle de nouveau départ. Ou alors d'une personne du signe du Bélier, du Taureau et du Gémeaux. Et derrière, collé à ça,
j'ai votre signe. Donc, vous savez certainement de qui il s'agit, mais pour l'instant, vous n'osez pas. Vous n'osez pas, vous préférez rester dans une illusion et peut-être créer justement une dépendance affective en pensant beaucoup et en ayant une obsession envers cette personne, mais quelque part, ça vous crée des difficultés. Ça vous crée des difficultés, donc il va falloir que vous alliez de l'avant. Mais pour l'instant, j'ai l'impression qu'il va falloir que vous patientez encore parce que vous n'êtes pas encore en paix avec vous-même ou alors peut-être que vous manquez encore de confiance en vous pour pouvoir exprimer clairement ce que vous voulez à cette personne. Dans tous les cas, l'évolution est positive. On le voit là avec l'union, la fidélité. Et on le voit également avec l'équilibre, le calme et la paix. On vous demande simplement d'être dans le bon raisonnement et d'agir au moment venu. Bon, c'est pas mal hein, tout ça les Sagittaires. On va regarder en tout cas le message maintenant pour le mois d'avril. Allez, c'est parti. Quel est le message pour les signes du Sagittaire pour ce mois d'avril 2024? On a la carte de l'ouverture. Donc l'ouverture, là, justement, c'est une fenêtre ou une porte qui s'ouvre à vous sur quelque chose, en tout cas, de positif. Parce que quand on regarde le paysage, là, on a le soleil, on n'a pas du tout l'orage, on n'a pas la pluie, on a le soleil. Alors peut-être qu'après la pluie, le beau temps, là, je ne sais pas pourquoi, j'ai cette expression qui revient. Vous avez l'ouverture, donc sur ce mois d'avril, vous allez pouvoir explorer des champs qui vous étaient peut-être impossibles, ou alors explorer quelque chose de nouveau. Mais dans tous les cas, cette ouverture-là, elle est là, elle s'offre à vous et c'est à vous de la saisir, c'est à vous d'aller de l'avant. Donc voilà, bah écoutez, j'en ai terminé pour vous les Sagittaires. Je vous souhaite à tous un excellent mois d'avril. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires en retour de cette vidéo et je vous dis à bientôt.